Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif du match comptant pour la 19e journée de National 2 ayant opposé le Sporting Club de Toulon à Aubagne FC avec une victoire de Toulon, 3-1. Aujourd'hui nous sommes les trois mousquetaires de Rascastré, Jérôme, Manu et moi. Et donc on manque d'Artagnan. Voilà. Et on va pas faire de secret. On va bien évidemment parler un petit peu de la rencontre d'hier soir, mais on va surtout évoquer la magnifique interview de l'actionnaire majoritaire du Sporting Club de Toulon cette semaine dans Var Matin. Donc on commence tout de suite par le match. Alors, Jérôme, je vais te donner la parole pour avoir un petit peu ton avis sur cette rencontre. Le match auquel on s'attendait, c'est-à-dire un match couperé, puisqu'on recevait une équipe mal classée, encore plus mal classée que nous, il y en a. Et oui, bon, après, comme d'habitude, une entame de match catastrophique, puisque Cardinal fait une faute sur une sortie en conseil d'un péno qui est transformé par Aubagne. Donc voilà, comme d'habitude, en chaque début de mi-temps, on est toujours à la rue. Et une fois de plus, ça a été le cas et ça aurait pu coûter cher parce qu'on sait très bien que dans les têtes, on n'est pas très fort et ça aurait pu déboucher sur peut-être un match un peu plus difficile, mais on a réussi à sortir la tête de l'eau, donc c'est déjà le plus important. Et les 3 points, c'est ce qu'on retiendra, c'est ce qu'il fallait du comptable, il fallait me gagner. Donc moi, à part noter le fait qu'on a rapporté la victoire, dans le contenu, face à une équipe que j'ai jugée vachement faible, j'ai même pas trop envie de relever le niveau du match, quoi. C'est surtout les 3 points qui comptent. On a senti quand même un Toulon dès qu'il a été mené au score assez nerveux. J'ai trouvé certaines attitudes de joueurs, on voyait de la nervosité, mais très honnêtement, j'ai vu toute la première mi-temps et j'ai vu la seconde que de façon morcelée, mais à aucun moment je n'ai craint la défaite du Sporting, tant on voyait que malgré tout l'équipe était supérieure, avec notamment encore une fois un El Ghoul. Et je voulais aussi évoquer la El Ghoul dépendance du Sporting, parce que je me dis que sans ce mec-là, je sais pas trop où on serait. Manu, je te passe la parole. Oui. Je pense que ce but a été la meilleure chose en fait qui a été pour nous. Alors, elle a été catastrophique l'entame, factuellement, en prenant ce but, mais en fait de suite. Alors oui, une certaine nervosité, mais de suite les joueurs ont réagi, on voyait il y a eu un vent de révolte et ils ont vraiment fait plier Aubagne. Voilà, ils ont eu vraiment une réaction, une belle réaction, parce que je pense que c'est ça ce qu'il fallait, parce que ça pouvait être piégeux, et pour le coup Aubagne, pour eux, ils se sont fait à partir de ce but un peu marcher dessus, et après ils ont essayé de revenir en seconde mi-temps, mais on sent qu'une équipe totalement touchée. Moi je les ai trouvés pas forcément pas bons. Je trouve que c'est vraiment l'équipe en manque de confiance totale, parce qu'elle a de la qualité intrinsèquement. Je pense que c'était une équipe avec un joueur en confiance qui aurait pu jouer le maintien assez facilement, mais bon voilà, eux ils sont un peu dans la nasse, dans les têtes. Il y a ça, et puis je suis pas certain que le drame subi au mois de décembre n'est pas aussi énormément joué. Il faut le digérer, ça. C'est pas anodin. Hein. D'autant que, enfin, je sais pas, je vous l'ai appris, mais ce jeune homme, bon, même s'il fréquentait, des milieux un peu comme ça, un petit peu chaud, était un garçon sain, et vraiment, il a été tué vraiment un peu par accident entre guillemets. Enfin, c'est une victime collatérale. Voilà, il était là au mauvais moment, au mauvais endroit. Bon, enfin. Et puis, donc oui, ça c'est sûr que ça n'a pas dû aider. Donc de notre côté, bon voilà, on a noté évidemment El Ghoul, on a noté la titularisation de Cardinal, hein, qui n'est pas du tout dû à c'est quoi les yeux qu'on nous a expliqué. Ouais, opération des yeux d'Andrade, mais en fait moi ça m'a un peu surpris, pardon, je te coupe. C'est complètement fou. Parce que, enfin, je sais pas, tu subis une opération, dans les jours qui suivent, t'es pas sur le banc, quoi. T'es même pas sur le banc. Donc, oui, non, mais c'est pour ça qu'ils ont même pas été, ils sont
pas capable. Au passage, Cardinal, je me dis, alors j'ai pas de problème avec ça. Dans l'absolu, pourquoi pas? C'est de bons gardiens. Il faut bien que Cardinal joue un peu. Flo, ça en est pris 3 à la Duchère, évidemment, sûrement pas dû à son fait. Hein, mais j'ai pas trop de problème avec ça. Mais si c'est pour dire, voilà, on essaye d'un peu remuer le cocotier, d'un peu bouger tout le monde pour avoir une réaction, mais quand je vois par ailleurs des joueurs confirmés dans leur médiocrité, bon là de suite ça me paraît beaucoup moins pertinent, mais et puis bon on a vu que Cardinal n'a pas fait une très bonne entame. Voilà, ça aurait pu nous coûter plus cher face à une équipe moins en difficulté. Et j'ai une petite réflexion aussi, c'est que Cardinal, s'il joue pas avec la première, il joue pas. Donc pour quelqu'un qui doit retrouver du rythme, là aussi, je m'interroge. Quand Cardinal ne joue pas, il ne joue pas du tout. Lui qui veut retrouver du plaisir sur le terrain et le staff qui on l'envoie pas en R2. Qui le vend comme ça, mais il joue jamais en R2. Donc ça, c'est très spécial aussi. Ouais. En tout cas, je voulais juste faire un petit aparté pour remercier quand même le Sporting d'avoir diffusé la rencontre, puisque Fuchs a eu un problème technique et ne pouvait pas proposer toutes les rencontres hier soir. Donc, merci au Sporting, ça nous permet de faire ce débrief à vif en ayant vu le match. Donc, c'est quand même une bonne chose. Voilà. Alors, vas-y, vas-y. Non, je sais ce que tu vas dire, mais rajoute. Non, je voulais juste évoquer l'article de Var Matin. Voilà, tu vois, je savais que c'est de ça dont tu voulais parler. Oui, non, voilà. Évidemment. Je vous invite à aller sur le forum larascas.fr ou sur le site de Var Matin. L'article qui figure, c'est assez cocasse avec Michael, donc le journaliste de Var Matin, qui se voit refuser l'accès pour retard aux tribunes. C'est incroyable. Ça n'aurait pas arrivé au précédent journaliste. Eh bien, écoute, puisque tu en parles, lui faire bien d'honneur, ça aurait pas arrivé avec lui. Ça démontre encore une fois c'est incroyable quand même ce qui s'est passé hier soir. C'est sans précédent. On saura. J'aimerais bien savoir qui c'est qui donc concrètement lui a interdit l'accès. Je pense savoir qui c'est. FC, ça doit être ses initiales, je suppose. Encore très intelligent, lui. C'est le spécialiste, le petit toutou qui obéit bêtement aux ordres qu'il a de plus haut. Mais non, c'est un petit scandale, ça, quand même. Qu'un journaliste n'ait pas pu rentrer au stade, c'est incroyable. C'est là qu'on voit toute la médiocrité de ce club. Alors, écoute, puisque tu évoques ce journaliste, ça permet de rebondir sur le sujet du jour, en tout cas celui qu'on voulait vraiment traiter, puisque c'est lui qui signe l'interview de Claude Joy cette semaine dans la presse, avec encore une fois un discours. Enfin, voilà, je l'ai écrit dans mon espèce d'avant-match de la rencontre d'hier soir, mais enfin voilà quoi, je comprends pas comment les supporters ne se voient pas de nouveau galvanisés par un tel discours, puisque de toute façon les efforts vont finir par payer, et on l'a déjà vu hier soir, puisque Toulon gagne 3-1. Ouais. La fameuse interview. Donc en fait, tu as eu une idée, Manu, qui est très bonne, puisque tu proposes de reprendre peu ou prou l'interview question par question pour pouvoir un peu réagir. On va essayer de faire ça vite fait. Ouais. Ça va permettre de mettre en lumière quelque chose que personne a trop vu. Ouais. Et moi, je vais mettre l'accent sur ça parce que ça me paraît être un point très important. Mais ouais, si vous voulez bien, on peut. Mais c'est interactif. Bien sûr. On va voir ce que vous en pensez. Donc, attachez vos ceintures, accrochez-vous au pinceau. Je retire l'échelle. C'est parti. Donc, Toulon mérite un grand Sporting, c'est la première question.
Toulon mérite un grand sportif. Si je prends pas la bonne souris, ça va être dur. Je dirais pas. Voilà. Donc, comprenez-vous la déception du collectif des supporters du Sporting qui ont lancé la mobilisation. Toulon mérite un grand Sporting, pardon. Donc, déjà, je tiens à dire que c'est un mouvement admirable qui essaie d'unir pour construire. Bon. Nous sommes d'accord pour dire que Toulon mérite un grand Sporting. Ça, venant de sa bouche, c'est quand même cocasse. Je comprends cette lassitude et surtout, je la partage totalement. Les résultats sont extrêmement médiocres depuis 2 ans. Et là, ça commence le joyeux chaud. Hein. Des mauvais choix ont été faits par la direction sportive. Et forcément, c'est jamais. Pas par lui. C'est pas moi, c'est l'autre. La première, bim, une petite cartouche, hein, ça fait plaisir, ça mâche pas de pain. Et du coup, le groupe d'actionnaires majoritaires a dû faire des gros efforts financiers pour équilibrer le budget. Cette phrase aussi, elle me paraît. Le groupe d'actionnaires majoritaires, on aimerait bien savoir qui est finalement, hein, parce que à chaque fois, il y a des phrases comme ça quand on lit les interviews. Il envoie des choses comme ça et puis ça mériterait précision, ça. Alors de quel ordre? Il s'explique sur la saison en cours, il a fallu injecter 1,1 million d'euros. C'est bon, sachant que tous les ans, 1 ou 2 fois par an dans la saison, il y a une ouverture de capital pour réinjecter du fric. Ah ben, évidemment, et puis on ne sait pas pourquoi, enfin, il le voit venir, c'est 1,1 million, ça tombe pas du ciel, il voit venir les salaires qu'il donne, etc. Enfin bon, je ne m'attendais pas à ça, ouais, pas. À l'avenir, il sera impossible de récidiver une telle hauteur dans un contexte économique général morose. Oui, mais c'est ça, son principal, en même temps, leitmotiv, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas à l'argent. Il faut plus d'argent. Il faut équilibrer les comptes. D'ailleurs, petite parenthèse, tout parle d'argent dans ce de la première page. Les investisseurs, le sous et le nom de l'article, c'est ça va finir par payer tout a trait au niveau de l'argent. C'est incroyable, comme si c'était la seule variable d'ajustement pour vraiment réussir. Oui, si c'était le cas, quoi, Manu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un prochain gouffre, on met la clé sous la porte? C'est quoi l'idée? C'est-à-dire que s'il doit remettre l'argent, il pourra pas, et puis on descend? Non, même pas, mais ça veut dire que pour lui, on vivra chichement. C'est comme ça que d'ailleurs, quand il dit les efforts vont finir par payer, il parle d'efforts financiers, il parle pas d'efforts de restructuration. C'est que des efforts de cet ordre-là, et avec le même fonctionnement et tout. Donc c'est pour ça que dans cet article, on va le décrire. Et en fait, il nous dit je change rien. Mais à force de patience, à force de faire, et c'est pour ça que les ultras ont très bien répondu, à force de patience, à force de faire, on va y arriver. Ben non, ça marche pas comme ça. Si tu t'y prends mal, c'est pas, oui, on va pas attendre 20 ans pour que ça finisse par marcher, parce que si t'es dans l'erreur, c'est pas en persévérant, comme ils disent très bien, dans l'erreur qu'on y arrive. Donc c'est complètement. Donc allez, je continue. Comment pallier les futurs trous de la trésorerie ponctuelle? Alors là, c'est le point où je voulais vous en dire. Personne n'a relevé, mais parce qu'on entend le mot repreneur, mais c'est pas loin. Il évoque là. Et c'est vrai. Il en trouve la porte. Et c'est ça que je voulais vous dire. Parce que c'est un ami qui regarde le Sporting, qui supporte le Sporting depuis quelque temps, et parce qu'il s'intéresse au foot et tout, et donc c'est pas un vrai supporter parce qu'il est pas d'ici, mais quand il a lu l'article, il a vraiment compris comme ça, et je crois savoir que c'est une porte ouverte, une porte entrouverte, et qui devrait nous réjouir et qui nous a pas réjouis, je détaille, le capital est ouvert. Bon, ça, c'était pas forcément le cas, ou en tout cas, il l'exprimait pas. C'était, nous avons mandat. Oui, vas-y. Non, juste pour te couper par rapport à ça, par rapport au fait que le capital est ouvert, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a des gros partenaires du club qui se barrent en fin de saison. Oui, bien sûr, voilà. Notamment 2, et ça va faire un petit trou. Mais ça, c'est des sponsors. C'est autre chose. Alors, la finalité, c'est quand tu mets de l'argent quelque part, c'est pour avoir après ou un retour, ou pouvoir gérer. C'est très différent.
Après, il y a une notion commune, mais c'est très différent là, il parle pas de remplacer, non, bien sûr. Les sponsors, c'est tout à fait autre chose. Mais je pense que parmi ces sponsors, il y a des actionnaires majoritaires qui font partie de ceux que tu évoquais plus tôt. Mais vas-y. Ouais, non, mais alors. Après, vite fait. Vas-y. Quand tu parles de l'ouverture du capital, le seul problème, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des gens qui rentrent dans le capital. Le problème, c'est qu'ils détiennent toujours le plus gros part. Non, mais alors. Oui. Parce que s'ils gardent toujours la majorité. Oui, voilà. Mais bien sûr, mais justement. Donc, nous avons mandaté. Parce que la phrase, en plus, elle veut rien dire si derrière, il n'y a pas ça concrètement. Une nouvelle idée, une nouvelle. Quelque chose qui n'existait pas. Il y a une évolution. Nous avons mandaté un cabinet d'avocats pour charger d'examiner les dossiers sérieux. Quand tu cherches un sponsor, tu dis pas je cherche un sponsor sérieux. Le mec, le sponsor se déclare et il donne temps. Ça coûte temps et tu signes. Ça coûte temps. En fait, il n'y a pas de chercher midi à 14h. Et c'est surtout même pas des avocats qui vont chercher ça. Donc c'est pour vous dire que c'est totalement différent. Et donc c'est pour ce côté repreneur, investisseur, qui sont liés. Ça veut dire un peu la même chose. C'est là le papier ça commence à être très subtil. Le but est de trouver donc un actionnaire solvable qui respecte nos valeurs et l'histoire du club. Donc ça veut bien dire qu'il recherche quelqu'un qui va investir. Et une fois qu'il investit, le gars il veut investir, mais c'est pas comme un sponsor, genre j'ai investi derrière Claude Joyce. C'est potentiellement quelqu'un qui va investir et s'il est sérieux, qui est susceptible de prendre le club. Oui, ce serait une phase 1 peut-être, on va dire. Phase 1 avant on en trouve de la céder porte. Le club. On en trouve la porte. Personne mais c'est effectif ça. Parce que et d'ailleurs, et c'est là avec le fameux Anthony Lescou où le gars me disait. Alors quand il a lu ça, il était tout content. Il attendait que le journaliste surenchérisse. Et puis, évidemment, avec ce journaliste, il ne se passe jamais rien. Mais ça méritait justement d'éclaircir. Mais c'est très diffus. On voit que hein, il a peur de l'évoquer, mais il faut le comprendre comme ça, parce qu'on ne cherche pas quelqu'un... Parce que avec nos valeurs, il nous fait du blabla. Mais non, mais il cherche un vrai investisseur, mais qui va être peut-être susceptible à terme de reprendre le club. C'est ça que ça veut dire. Nous allons continuer à développer notre réseau de partenaires. Bon, voilà. Et vous voyez, c'est très, il évacue vite. C'est très vague. Mais c'est très vague. Je prends acte. Il faut prendre acte. Tant pis pour ceux qui le prendront pas, mais qu'il y a une vraie évolution de Claude Joy qui prépare sa sortie. Peut-être. Qui préparerait sa sortie. Il a envie de... Oui, mais il commence à y songer parce que c'est pas... Il se passe des choses en ce moment et il se passait des choses déjà bien avant. Et voilà, c'est évoqué, c'est très diffus, mais c'est évoqué. Une réunion va avoir lieu prochainement pour rencontrer les grands acteurs économiques locaux. Bon, ça, à la rigueur, c'est plus j'ai l'impression. D'ailleurs, voilà. Vous voyez, c'est tellement. Là, ça peut être un peu les sponsors, mais il évoque ça, et c'est un signal. C'est un premier signal. Ce que je note surtout, c'est qu'il cherche un actionnaire qui respecte les valeurs du club, chose que lui ne fait pas, quoi. Lui, il répond pas aux critères, mais il cherche un actionnaire qui On est bien d'accord. Mais quand tu dis ça, parce qu'au début, c'est vrai que moi, on attend tellement rien de lui quand on dit ça. On se dit, mais ça, elle veut rien dire, cette phrase. Mais quand on a en tête ce que je dis, c'est-à-dire qu'il entrouvre la porte pour une sortie, elle prend beaucoup plus son sens. Parce que, encore une fois, un sponsor, on s'en fout qu'il respecte ses valeurs, puisque on lui prend quelque part son pognon, et puis on gère, et si le mec il respecte pas les valeurs, du moment qu'il donne le blé, voilà, de toute façon, et puis toi tu gères le club, et puis le mec il va pas se lancer de dire il respecte l'histoire et les valeurs du club. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que cette phrase, elle prend tout son sens, et pour moi, et c'est très important. Elle aura du sens si l'actionnaire en question dont il parle prend la majorité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où il garde les rênes, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais à terme, ça, moi je te dis, c'est juste un signal. C'est ta traduction. La porte. Oui, c'est de la traduction. Il en trouve la porte. Jusqu'à présent, elle était fermée et puis il y avait 4 verrous. Là, les verrous sont ouverts et il regarde. On prend un peu. Il regarde par l'œilleton. Ouais.
Non, mais en plus, je te dis, la porte symboliquement est légèrement entrouverte. Mais évidemment, c'est un premier pas. Donc, alors, là, on va rester sur un peu plus technique, avec le recul. Est-ce que le projet initial baptisé... Alors là, c'est fantastique. Là, le journaliste ment, L'union sacrée, dit n'importe quoi, et Claude Joy, évidemment, rebondit dessus, parce que ça lui fait... Alors, non content qu'il ne pose pas les bonnes questions, lui trouve les excuses. Donc, je vous explique. Enfin, l'union sacrée, avec la montée de la DH en Ligue 2 en 5 ans, n'était pas trop ambitieux. Mais ça n'a jamais été ça. C'était l'Union sacrée, c'était 7 ans pour passer de DH en Ligue 2. 7 ans. Donc 7 ans pour faire 3, combien ça fait de division 1, 2, 3, 4. C'était tout à fait raisonnable. Rien de terrible. Oui, pardon, juste la Ligue 2 en 5 ans, c'est Ben Sivengo qui le disait. Oui, non, mais voilà, je rebondis. Et non, mais parce qu'après il y a eu un autre cycle, oui. Parce qu'à chaque fois c'est toujours pareil, et c'est mal pour l'assaut, ils sont toujours dans des cycles, à chaque fois ils respectent pas leur cycle, et puis donc ils en trouvent de nouveaux, et puis bon, c'est sans fin. Et après en 2016 on a eu la Ligue 2 en 5 ans, donc 5 ans pour faire 2 divisions. Donc un mensonge éhonté. Donc il lui dit ça, c'est totalement transformé à sa sauce. Et là évidemment Claude Joy répond oui, si effectivement, mais je ne pouvais pas rentrer dans ce projet donné sans afficher une ambition claire et précise. Bon, ouais, ton intuition. Tu me permets, s'il l'avait fait en 12 ans, on n'aurait pas tenu rigueur. Hein. Si on était en Ligue 2 au bout de 12 ans, ça n'aurait pas été grave. Hein. Bien sûr, 12 ans, moi ça m'aurait pas dérangé. Hein. Évidemment. C'est la tendance qui fait peur. Hein. Ouais, tu joues le maintien en N2 aujourd'hui, t'es pas en train de parler de monter, quoi. Ah, absolument. Donc, à l'époque, je suis allé de mauvaises surprises. Alors là, c'est le refrain. Alors ça, on y a eu droit 500 fois. Hein. Le Saint-Piternel. Alors, très bien, on en a dit merci, mais on va pas dire merci enfin, je sais pas s'il offre un cadeau à quelqu'un et que 10 ans après, il faut lui dire merci sur ce cadeau. Enfin, sur ce côté, pas de problème, mais donc, il réexplique qu'au départ, m'avait parlé le déficit et qui servirait en réalité 1 million dont 600 000 euros. Bon, bref, quand j'ai repris, je voulais préparer ma sortie de Feur, que je n'ai pas pu, mais sur autant que ce fut une erreur. Ça aussi, je me rappellerai toujours qu'il disait toujours les deux premières années, il n'était pas investi. Et puis, c'est quand il s'est investi la troisième qu'on est monté. C'est fabuleux. Oh, le hasard, c'est fou, hein. Dès que, bref. Alors, la saison, évidemment, de National est évoquée. Que feriez-vous différemment? Là, c'est intéressant. Tu te dirais, nous avons sous-estimé l'écart entre National 2 et National. Je sais plus où j'ai entendu ça dernièrement. Il est pas si conséquent cet écart. Peu importe. Nous pensions qu'avec notre ossature, on pourrait mieux figurer. Ce fut une erreur. Enfin, il n'y a pas que l'ossature. De plus, son recrutement n'a pas été à l'auteur. Ce fut un engrenage. Oui, il n'y a pas que le recrutement. C'est multifonctionnel. Là, quand il y a un tel échec, c'était même plus qu'un échec, que des défaites. C'était bien au-delà de ça. Nous servira le réajustement massif au mercato d'hiver a été de qualité. Bof, quelques bons joueurs, mais enfin voilà. Le Kesmar a été arrêté. Je ne dis pas que nous serions sauvés. Ça, et pourtant, ils le disent, enfin, discuter avec Deville et tout, ils sont tous persuadés qu'ils seraient sauvés. Non, mais le dire ou le penser. C'est honteux. Il le dit. Il n'ose pas le dire totalement. Il dit, j'aurais aimé voir la fin de saison. Idem pour la saison suivante avec le duo Masmoudi-Alfano construit Chicago qui avait trouvé la bonne carburation. Ça, c'est indéniable. Je dis pas que nous sommes remontés, mais là aussi, bon, là, je peux que le suivre. Hein, j'aurais aimé voir, mais bon, de toute façon, voilà, c'est fini. Les différentes, on vous reproche d'intervenir dans le domaine technique. Ça, on le sait. Bon, alors il explique, il change. Bon, là, c'est assez rigolo parce que oui, à chaque fois, j'aime bien parce qu'il trouve toujours un petit truc pour dire j'aime bien savoir la composition des équipes et avoir les explications qui ont motivé certains choix que je ne partage pas forcément. Si c'est ça, être interventionniste, alors je vais le dire davantage. Surtout pas. Surtout pas, Claude, ne deviens pas plus interventionniste. Tu l'es déjà trop. Ne touche à rien. Ne touche à rien. Arrête. Stop. Mais il écoute. Oui, alors ça. Avec l'histoire de Fourier. A priori, c'est faux, et on voit les problèmes qu'il y a avec le staff.
puisqu'il dit la dernière fois que j'ai laissé carte blanche, c'est-à-dire la saison dernière, nous avons joué le maintien. Bon, ça c'est un peu facile, même si c'est factuellement vrai là pour le coup. Mais c'est un peu facile. Et aujourd'hui, nous devons assumer les contrats qui nous plombent le budget. Oui, bon, ça, il dit clairement que Tigana a fait l'erreur, chose qui est vraie. Ça, je le dis oui. Tigana a été pour ça aussi très mauvais. Mais ça, c'est des erreurs qu'il faisait lui. Donc, il va pas stigmatiser quelqu'un pour une erreur que lui faisait pareil et qu'il a fait pendant plusieurs années. Oui, à faire des contrats longs. Parce que je le redis. Les gros salaires, c'est pour moi c'est pas normal, mais plus que les gros salaires, ce qui pose problème, c'est quand on donne des contrats longs, et ça te plombe, parce que si le joueur il échoue, si tu l'as que sur une année, tu pourras repartir sur notre cycle, et c'est très facile de pouvoir justement rebondir. Quand on se met un boulet au pied comme ça, c'est compliqué, et c'est ce qui se passe. Ça, c'est aussi un élément important de et puis j'aime bien le fait qu'il se dédouane à longueur de mais de toute façon, c'est bien. Moi, je veux bien la part du sportif, etc. Mais il faut qu'il garde en tête que ces gens-là, c'est lui qui les nomme. Donc, qu'il le veuille ou non, ça reste. Évidemment. Elle est là. Oui, sa responsabilité, elle est engagée, bien évidemment. Quand même. De toute façon. Donc, le sportif. Ouais. Non, mais donc, je finis, parce que, donc, d'ailleurs, pour ce mercato hivernal, je voulais un arrière gauche, mais tu as préféré avoir un attaquant. Nous avons fait signer Bertrand Fourier, donc je sais aussi. Qui a marqué hier soir. Ouais, et qui, pour moi, ça masque son match assez médiocre, pour le coup. Moi, je suis un peu étonné qu'il détrône de suite Bamba, qui fait plutôt à chaque fois des bonnes rentrées, même si hier on n'a pas eu le temps de le voir, mais ça a été le cas. Même à la Duchère, où il a été une montre pas mal, ou à l'Étoile, peu importe. Ça, c'est encore autre chose, mais on va rester sur Claude Joy. Comment redresser la situation sportive du Sporting? Alors là, c'est intéressant. On s'attend à quelque chose, parce que quand autant d'échecs, l'an prochain, on sera beaucoup libre de nos mouvements. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour les raisons évoquées plus haut. Bon, apparemment, il y a beaucoup de faits de contrats. On aura plus beaucoup de longs contrats. Bonne chose. Voilà. L'objectif est de se sauver au plus vite malgré les absences de joueurs d'impact. Bon, ça veut dire joueurs d'impact. Les joueurs d'impact, c'est souvent des attaquants. Donc, ici, cite Bayo. Le seul où je trouve que ça serait joueur d'impact, c'est Lamzaoui pour le coup. Mais voilà, ça, c'est pas très grave. Je pense que nous avons aujourd'hui un bel effectif qui est renforcé intelligemment. La saison prochaine, dans de nouveaux jouer les premiers rôles. Alors ça, c'est pas mal. Toutes les années, quand vous discutez au gré des matchs après des rencontres, après Calljoy, après 2000, ils ont toujours cette année, on a une super équipe. Mais vous pouvez. Alors c'était le cas pour la montée nationale, c'était le cas l'année dernière. Et chaque année. Et puis chaque année, ils ont plein d'espoir. Donc l'année prochaine, on aura donc une belle équipe. Mais enfin, il pensait que cette année, il avait une super équipe. Voilà. Ah non, mais cette année, c'est vraiment la super équipe. C'est toujours comme ça. C'est fantastique. Ils sont même pas comme ils sont ridicules. Mais là, c'est un point aussi qui m'a beaucoup plu. Quelqu'un comme Marcel Dib incarne bien l'avenir, car notre recrutement doit être axé vers des éléments ayant l'ADN du club. Il faut m'expliquer cette phrase. Qu'est-ce que c'est qu'un élément qui a l'ADN du club? Un élément qui a l'ADN du club, c'est la formation, les enfants. C'est les jeunes. C'est les mecs qui se parlent chaque année. C'est les mecs qui sont complètement... Ils sont totalement et Jérémy Laborde l'a expliqué dans l'article, les jeunes sont complètement délaissés du projet Sporting. Donc je vois pas en quoi Marcel Dib il va amener des éléments de l'ADN du club, de quoi si c'est Gandhi, l'ADN du club, on est mal barré les années. Moi je pense que quand il parle d'ADN, je pense qu'il parle d'état d'esprit, tu sais, quand il nous explique que c'est les gars, les bagarreurs, les mecs qui sont fâchants, etc. Mais on l'a vu, dans le recrutement, c'est justement là où le bas blesse, c'est-à-dire que techniquement, c'est peut-être des bons joueurs, on peut à peu près le percevoir. Mais moi, où il y a un problème, c'est le tempérament dans la plupart des joueurs. Il faudrait des joueurs plus à l'image d'El Boul, El Hamzaoui, des mecs qui justement sont volontaires, se cachent pas, etc. Et on nous a ramené des mecs comme Gandhi, qu'on voit qu'ils ont du ballon sans problème, mais qui dans l'état d'esprit ne sont pas du tout. Et c'est ça où il y a le bas blesse, ou Sao, bien sûr.
Mais ça, de toute façon, l'ADN du club, c'est les jeunes, donc ça veut rien dire. Je suis d'accord avec il va pas plus trouver ça. Oui, si après c'est la mentalité comme on a pu connaître un Bilissi, hein, quoi. On a eu la chance d'avoir à plusieurs reprises ou de rencontrer qui te dit qu'il se sent plus Toulonnais que Marseillais, bien sûr, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Non, et puis Marseillais. Ça c'est. Donc la motivation est donc toujours intacte, oui bien sûr, même si un rôle très ingrat qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Enfin oui, ingrat. Attends, c'est quoi c'est pourquoi que c'est un rôle ingrat? C'est le fait de s'occuper du. Bah oui, du sporting. Mais c'est son taf. Moi je prétends que Claude a plus besoin du Sporting que le contraire. Je pense que s'il était plus au Sporting, ça lui ferait un vrai trou. Alors on va me dire, tu dis ça et avec tous les sous qu'il met, mais oui, mais s'il les met, c'est qu'il a envie de le mettre, puisque il change rien et il continue de les mettre. Donc normalement, il devrait en avoir marre de mettre autant de sous et prendre des décisions plus drastiques et sur bien d'autres choses que de toujours chercher le meilleur joueur et le meilleur entraîneur, parce que pendant ce temps-là, il y a aussi des choses à faire à l'intérieur de ton club pour que ça marche mieux, médicalement, sur plein de points, etc. Donc, faut arrêter. Il met le pognon qu'il a bien envie de mettre. Ça pourrait lui coûter moins cher, on pourrait être plus haut, et il le fait pas. Donc, stop. Donc, ça lui passe de temps de bosser pour le club. Là, qu'est-ce que c'est? Je vois pas. 5 minutes. Ah oui. Non, mais c'est fini. Donc, Jura Sud, le président du RCT, moine, le départ non prévu de Jean Tigana. Enfin, il aurait pu dire l'arrivée non prévue de Jean Tigana. Lui, il est arrivé, il est parti. Bref. Et il y a un peu de reconnaissance, aucune reconnaissance de quoi? Le bilan sportif est catastrophique. C'est pas parce que le bilan financier est bon, c'est le bilan sportif qu'on regarde en premier quand même. Hein. Les supporters de Marseille et Paris, ils disent pas t'as vu, nous on est passé super bien à la DNCG, nous aussi c'est pas mal. Et puis même au-delà de ça, que ça veut dire, il voudrait que les supporters entonnent des chants à sa gloire. C'est ça que ça veut dire. Qu'on le remercie il y a 10 ans en arrière, toujours 10 ans en arrière. C'est bon, on le sait, on en a déjà parlé. Quelqu'un qui naît quand il reprend le club, il a 12 ans, il est en 5e, il va bientôt passer en 4e. C'est une vie. Enfin, on se rend pas compte à quel point 12 ans, mais c'est une éternité, quoi. Bon, je finis. Mais je ne cherche pas la gloire, je pense que si, mais c'est difficile à trouver. Aujourd'hui, ma fierté est d'avoir stabilisé, le club financièrement, très bien. Encore une fois, il faut pas le mésestimer. Mais, vous voyez, c'est juste sa seule fierté. Et, ça suffit plus, ça, évidemment. Nos passages à la GG se font. Comme toujours, ça c'est pas un créneau. C'est une base solide pour rebondir sportivement, et ce club sait rebondir, non. Oui, évidemment que c'est important, mais pour rebondir, il faut bien d'autres choses. Donc voilà. C'était pour faire un petit peu le point. Important. Termine, monsieur. Ouais, la stabilité financière, ça doit être un outil au service du club pour la formation, pour les c'est le B.A.-ba. Dans un club de foot, il faut une santé saine financière, mais heureusement qu'il fait. Enfin, si t'es pas sain, tu descends. Donc quel intérêt? Enfin, c'est la base du sport. Je me dis que si de ce côté-là, ça allait pas non plus. Quel serait son bilan? C'est sûr. Voilà. Après, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, Manu, vite fait, quand tu as dit qu'il est prêt à ouvrir la porte, etc., enfin, quand le mec t'explique que l'année prochaine on rejouera les premiers rôles, c'est qu'il sera toujours là. Et oui, mais je te dis pas mais il cherche quelqu'un qui sera susceptible à terme, alors quand, on ne sait pas, mais qui soit susceptible de reprendre le club. C'est tout ce que je vous dis. Parce que de mémoire, dans les différents projets liés à la reprise par Mourad Boudjela, il y avait quand même cette hypothèse, il y a 2 ans de ça, à savoir qu'effectivement Claude restait actionnaire au sein du club, et au fur et à mesure il aurait cédé ses parts, voilà. Ça faisait partie des scénarios évoqués. Ouais, même si à l'époque c'était un scénario un peu tiré par les cheveux, dans le sens où le prix du pourcentage, on va dire, pour reprendre le club était exorbitant.
Je me suis laissé entendre dire qu'il est pas aussi exorbitant aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui donc c'est un deuxième une deuxième chose, mais après évidemment on verra, hein, mais voilà, il y a des éléments qui laissent à penser que Claude Joy là pendant encore ad vitam aeternam, faut pas désespérer, c'est pas fait, et oui, c'est peut-être de nouvelles années à venir. Non, mais après on peut rien dire. Moi je crois pas que ça sera pour l'année prochaine, j'ai envie de dire. C'est possible, hein. Mais bon, de toute façon, nous verrons bien ça. Après, on rentre dans des débats, ce qu'on pense finalement, sans aucun lieu. Ce qui est important, je pense, c'est qu'il y a de ce côté-là, il y a une vraie évolution, et que ça en trouve la porte, et que ça en trouve l'espoir. Tout simplement, parce que c'est difficile de vendre un club quand on n'est pas vendeur. Non pas qu'il est spécialement vendeur, mais qu'il se dit quand même, il va falloir que je songe à vendre, au moins ça, et préparer ma sortie, et pour partir bien. Voilà, c'est quand même, il y a une vraie évolution, je vous le redis. Ok. Écoutez, en tout cas. Manu, juste 2 secondes, vite fait. Moi, c'est juste, moi, je suis beaucoup moins optimiste que Manu. Attends, mais vite fait, hein, moi, je pense qu'il a fait une interview avec un pote à lui. Il a dit ce qu'il a voulu dire pour gagner du temps, parce que c'est son seul but, c'est de finir la saison tranquillement, en se maintenant de préférence, et entamer la suivante en espérant qu'il y ait une amélioration pour justement continuer à gagner du temps, et peut-être un jour que ça finisse à payer, chose que personne ne croit. Et puis, on verra bien, quoi. Voilà. Moi, j'y crois pas une seconde. Moi, je suis pas du tout comme Manu, j'y crois pas une seconde. Non, mais moi, je crois à rien. Moi, je te dis juste qu'il y a une évolution, que c'était pas du tout le cas il y a encore peut-être quelques mois en arrière. Et là, aujourd'hui, c'est un peu plus factuel. Il le dit, vous voyez, c'est très diffus. Il faut vraiment le saisir, mais c'est là. En tout cas, Toulon mérite un grand Sporting, et aussi et surtout peut-être de grands dirigeants. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut.